Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver pour une nouvelle analyse aujourd'hui. Je pense que c'en est une que moi j'ai beaucoup attendue, puis que peut-être certains d'entre vous qui ont beaucoup attendu. Un gros nom pour le repêchage 2025, Émile Guittet. Écoutez, d'abord, pourquoi est-ce que ça a pris autant longtemps à faire cette analyse-là? C'est parce qu'on voulait pas se baser sur le mauvais début de saison de Émile Guittet. On voulait un peu comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là. Donc on a analysé beaucoup de matchs pour finalement en arriver aux conclusions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis c'est ça, malheureusement les mauvais matchs sont multipliés. Puis là, on parle plus d'un mauvais début de saison, on parle d'une saison décevante au complet. Donc aujourd'hui, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui explique cette mauvaise saison? Est-ce qu'on trouve encore certains des points positifs chez Émile Guittet? Et puis, où est-ce qu'on pourrait le voir sortir au repêchage cette année? À quel point est-ce que ça va le faire descendre cette mauvaise saison-là? Donc, écoutez, on va rentrer là-dedans, comme d'habitude, structure un petit peu différente. Et puis, vous m'excuserez pour l'éclairage. Malheureusement, mon setup est fait pour la nuit, mais là, on est en après-midi, donc vous allez avoir un bel aura de lumière derrière moi pour cette analyse-là. Avant de rentrer dans l'analyse, je voulais, comme d'habitude, remercier EliteProspect.com. C'est grâce à eux qu'on a un beau fond avec toutes les stats d'Émile Guittet pour nos analyses. Et puis, déjà, la version gratuite, c'est le site de statistiques hockey le plus complet sur Internet et de loin. Et là, en plus, avec l'abonnement EP Premium, vous avez EP Ringside, des guides de repêchage, des guides de pool, des game logs pour voir contre qui les joueurs ont joué, contre qui est-ce qu'ils ont mis leurs points, combien de points ils ont mis par match. Vraiment complet. Et puis avec des LM30, vous avez 30% de rabais sur l'abonnement annuel. Donc, sans plus tarder, rentrons dans la viande de l'analyse, dans le sujet. Donc, dans Émile Guittet. Parlons d'Émile Guittet. Bon, donc, pour commencer l'analyse d'Émile Guittet, d'habitude, on fait les positifs, les négatifs, puis après ça, une projection. Mais là, cette fois-ci, je veux vraiment répondre à la question qui est dans le titre de la vidéo, un peu poser le diagnostic de c'est quoi le problème d'Émile Guittet cette saison, qu'est-ce qui fait en sorte que la production a autant descendu, qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer ça. Je pense que ça fit mieux avec le joueur qu'on a aujourd'hui à analyser. Donc déjà, pour commencer, je veux parler du style de jeu d'Émile Guittet. Puis ça, c'est vrai pour la saison dernière et cette saison. Émile Guittet, ça n'a jamais été le joueur qui prend la puck dans sa rondelle, puis que tu sais son jeu tourne autour du fait qu'il est capable de l'amener dans la zone neutre, faire des entrées de zone, l'amener au filet, marquer son but. C'est pas nécessairement la star de l'équipe. C'est un joueur qui sait extrêmement bien anticiper le jeu. Et puis, qui sait où se mettre pour justement être capable de soit prendre le rebound, soit aller déranger devant le filet, ou bien justement être dans un endroit dangereux pour un tir. Donc, c'était vraiment, tu sais, je me souviens en QM18 quand on le voyait jouer avec Caleb Desnoyers, c'était vraiment ça. Caleb Desnoyers était capable d'attaquer le centre de la glace, et puis Émile Guittet s'adaptait tellement bien au jeu de Desnoyers, dans le sens, si Desnoyers fait un petit tir, puis la puck est libre devant le filet, Guittet était là pour prendre le retour. Si, sur le power play, il voyait qu'il y avait un côté de libre, Caleb Desnoyers était capable d'aller attirer de l'attention, envoyer la puck à Guittet, et puis Guittet avait un tir incroyable, là, il a encore son tir incroyable, il était capable de décocher un tir d'un endroit dangereux et marquer des buts. Donc ça a toujours été un joueur un peu plus axé sur justement positionnement et moins sur les explosions. Bon, maintenant, ceci étant dit, c'est pas un joueur que la saison dernière ou en QM18, on voyait jamais exploser. Son jeu ne dépendait pas justement des autres. Quand il y avait rien qui se passait, il était capable de lui-même aller créer quelque chose. Et là, je pense que c'est là qu'on a une grosse rupture cette saison où j'ai l'impression que quand je regarde Émile Guittet cette saison, il attend que les choses se passent pour lui. Alors que, certes, même si peut-être que dans son ADN, c'est plus un joueur de support qui justement va dépendre du jeu des autres, qui va devoir jouer justement avec des joueurs qui sont capables de créer un peu plus d'espace, de le trouver, de lui faire des belles passes. C'était quand même, comme j'ai dit avant, dans toutes les saisons précédentes, un joueur qui était capable de hey, il se passe rien, moi je vais faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Puis cet aspect-là, j'ai l'impression qu'il l'a perdu cette année. Donc on a un niveau d'intensité qui a vraiment descendu d'Émile Guittet. Puis de ça, tu sais, je parle, oui. Off the puck, on le voit moins faire des jeux de transition, on le voit moins faire des jeux intenses qui vont justement créer toute l'offense pour son trio. Et puis aussi, on le voit quand il est off the puck. Donc, Émile Guittet, c'est pas un joueur pour qui le physique est une lacune. Pourtant, cette saison, on le voit pas vraiment utiliser ça. On le voit être moins physique. On le voit mettre beaucoup moins de forecheck, aller mettre beaucoup moins de pression sur l'autre équipe. Alors que justement, avant, c'était un joueur qui était pas mal plus intense. Puis, je pense que c'est quand même une grosse partie de ce qui explique la baisse en production. Si ton intensité descend, c'est sûr qu'à un moment donné, la production va descendre. Puis cette saison aussi, un autre des gros problèmes, c'est que
son jeu est devenu vraiment inconstant. Ça, c'est bizarre parce que moi, ce que j'aimais beaucoup l'année dernière chez Émile Guité, puis je pense que ce que beaucoup de monde aimait parce que justement, il y avait des listes où il était 15, 16, 17e au début de cette saison, avant que tout commence à mal aller. C'était un joueur que quand il arrivait sur la glace pour Chicoutimi, contrairement à, tu sais, l'année dernière, Massé, on disait, hey, on sait pas trop qu'est-ce qu'il veut être. Est-ce qu'il est plus sniper? Est-ce qu'il est plus joueur de support? Est-ce qu'il veut être plus power forward qui va déranger devant le filet? Guité, contrairement à ça, il savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il savait comment être un super bon joueur de support. Puis, tu sais, je dis joueur de support, mais dans la LGMQ, joueur de support de luxe, là, qui est capable de vraiment te créer quelque chose si le reste du trio est pas là pour le backer ou bien a un match un peu plus tranquille. Il était vraiment, on savait qu'est-ce qu'il amenait. Des bons tirs, des bonnes passes, était capable d'amener la puck devant le filet. Puis là, et un niveau d'intensité, bien sûr. Et puis là, cette saison, on voit un Émile Guité qui est complètement inconstant. Il y a des matchs où on le voit bouger, être capable d'être mobile, faire la pression qu'on le voyait faire avant, être capable d'aller gagner des pucks dans les coins, sans que ce soit, tu sais, son jeu tourne pas autour de la physicalité, mais quand il y a besoin de le faire, il y a des matchs où on le voit être capable de le faire. Puis il y a des matchs où on le voit, où on dirait qu'il n'a même pas envie d'être là, qu'il bouge pas beaucoup sur la glace. Puis ça, c'est quelque chose, honnêtement, qui m'inquiète beaucoup. L'inconstance, de ne pas être capable de trouver son rythme, son jeu. Puis tu sais, on a eu des passages de production un peu comme en ce moment. Ceci est enregistré en février, là, en mars, début mars, pour donner du contexte. Mais tu sais, on a eu des passages comme en ce moment où Guité met beaucoup de points. Là, il est à 9 points dans ses 10 derniers matchs. C'est pas la première fois cette saison où est-ce qu'on le voit être capable de mettre des points. Mais encore une fois, à un moment donné, on dirait que le niveau rebaisse. Il perd cette intensité-là qu'il a trouvé. C'est comme un joueur que cette saison a jamais été capable de garder son momentum. Et puis, tu sais ça, on le voit arriver des fois à des matchs où c'est vraiment mou. Tu sais, c'est un joueur qui serait capable de couvrir beaucoup de glace. Il a un bon coup de patin. Son accélération, c'est sûr qu'elle est un peu bizarre. Il faut qu'il donne beaucoup plus de coups d'accélération avant d'atteindre une vitesse. Mais tu sais, ça n'a jamais été une grosse lacune. C'est un joueur qui est capable de vraiment se promener avec la rondelle. Puis là, il y a des matchs cette saison où on le voit et il couvre vraiment pas beaucoup de glace. On dirait qu'il se promène entre les deux lignes bleues, puis sans être trop impliqué dans aucune des deux zones. Donc ça va vraiment être un problème. Puis le manque de constance et d'amélioration, c'est vraiment un gros drapeau rouge pour moi cette saison. Et puis, si c'est Émile Guité, un truc qui m'a vraiment surpris cette saison et puis que je m'attendais pas à voir ça, c'est que je trouve que il est très lent à s'adapter au changement. Dans le sens, on voit encore l'aspect que une bonne lecture de jeu, bon, tu peux avoir une bonne lecture de jeu si tu as un manque d'intensité, peut-être que tu vas pas aller le finir ce jeu-là, donc c'est ça aussi, c'est un problème. Mais on le voit quand même des fois avoir une bonne lecture de jeu, aller pour faire le jeu, sauf qu'on dirait que cette saison, si le jeu se passe pas comme Guité l'avait vu dans sa tête, ça lui prend beaucoup trop de temps à s'adapter, à justement trouver c'est quoi mon option B. On dirait que dans sa tête, il y a tout le temps une option A, mais si l'option A se passe pas comme est-ce qu'il voulait, il est très très lent à trouver l'option B. Puis ça, tu sais, plus tu arrives à un niveau haut de jeu, que ce soit de QM18 à LHMQ, LHMQ à AHL ou ICHL, ou bien AHL à LNH, un des trucs qui change le plus, ça va vraiment être la vitesse de jeu. Combien de temps est-ce que tu as pour faire ton jeu? Tu sais, tous les joueurs le disent. Puis là, c'est bon d'avoir une option A et d'être capable de la faire rapidement, mais si tu es un joueur qu'à chaque fois que l'autre équipe est capable de t'enlever ton option A, de couper ta ligne de passe, de se mettre devant toi, pousser le joueur, whatever, n'importe quelle façon d'enlever ton option A, tu as beaucoup de misère à trouver ton option B, ben ça va être très très difficile de s'adapter à une vitesse de jeu plus haute parce que c'est ça, scanner c'est pas je trouve le jeu que je pense que je vais faire et puis après ça j'arrête de regarder autour de moi, c'est OK, je sais que tel joueur est là. Lui, il est devant le filet, donc ça va être mon option la plus dangereuse. Mais je sais aussi que mon défenseur, admettons, est à la pointe et que j'ai une passe facile envers lui. Donc, comme ça, si ton option A, elle est coupée, rapidement, tu peux te retourner. Tu sais où est-ce que tes autres joueurs sont. C'est savoir où est-ce que tes quatre coéquipiers sont sur la glace, pas seulement un, parce que c'est le plus dangereux. Et puis, quelque chose, tu sais, pour conclure vraiment sur la partie de qu'est-ce qui cloche un peu cette saison, une chose qui me dérange beaucoup aussi dans le jeu de Guité cette saison, c'est Guité, ce qui est fâchant, c'est que c'est un joueur qui a vraiment plein d'atouts fantastiques. Tu parles du jeu physique, son tir, sa mobilité. Sa mobilité, elle n'est pas élite, mais je la trouve quand même très solide. Une fois qu'il a la rondelle, il peut vraiment se promener. Là. Il y a des matchs où on le voit vraiment se promener dans la zone offensive sans problème. C'est tous des atouts qui sont
super utile à un niveau plus haut, mais on ne le voit pas nécessairement utiliser ces atouts-là à leur plein potentiel, mais on sait qu'ils sont là. Donc, tu sais, je pense il y a des powerplays où moi, je l'ai vu tout le temps essayer de trouver une autre option, trouver une autre option, trouver une autre option. Mais Émile Guité, quand on parlait des joueurs à la GMQ cette saison, on disait que c'était un des joueurs qui avait, si ce n'est pas celui qui avait le meilleur tir. Donc, pourquoi est-ce que quand tu arrives sur le powerplay, un des endroits où tu es supposé shine, où tu es supposé avoir le plus de place pour justement prendre ce tir-là, qui est à la base, Guité a même pas besoin de tant de place ça pour décocher son tir et qu'il soit puissant et précis. Pourquoi est-ce que t'es tout le temps en train d'essayer de trouver un autre joueur? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de décocher ce tir-là quand c'est une partie autant intégrale de ton jeu? Tu sais, le jeu physique, Émile Guité, vous le voyez ici, 6 pieds 2. Pourquoi est-ce que ça le rendait un talent intéressant au 15-16? C'est que justement, oui, tu as le tir, oui, tu as la mobilité, mais t'as le 6 pieds 2, tu vas pas le prendre parce que 6 pieds 2, ça fait peur. Tu le fais prendre parce que oui, ça fait peur, mais parce que ça fait mal aussi. C'est quelqu'un qui doit être capable de frapper, d'aller gagner des batailles. Tu sais, un peu à la Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, on lui avait demandé d'améliorer la même chose. Je pense que dans ma vidéo sur lui, je l'avais dit aussi. C'est quelqu'un que, oui, focus sur la finesse, mais il faut que tu sois capable aussi d'utiliser ton gros gabarit. C'est un gars lourd, il faut capable que tu sois l'utiliser, puis il faut qu'il soit capable de l'utiliser, pardon. Parfois, je parle trop vite. Pardonnez-moi. Et puis, Justin Carbonneau, on le voit justement faire des efforts cette saison, que ça s'améliore tranquillement. Est-ce que c'est au point où je voudrais que ça soit, ou ça s'est amélioré à la vitesse idéale que moi j'aurais voulu que ça s'améliore? Non, mais reste que ça a travaillé dessus, alors que Guité, on dirait que ça a fait le contraire. Le jeu physique, il n'y avait pas de problème avec ça. Il y a encore pas de problème avec ça, c'est juste qu'il ne le fait pas. On dirait qu'il y a comme un petit manque de volonté. Et puis, c'est ça, tout ça pour dire, je trouve que ses meilleurs atouts sont pas nécessairement les mieux utilisés. Mais bon, ça va faire le tour un peu de expliquer c'est quoi pour moi le problème avec Guité cette saison, qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui se passe. Maintenant, je veux quand même amener l'attention sur certains points positifs que Guité a. Et puis, après ça, regarder où est-ce que moi je le vois sortir au repêchage cette année. Est-ce que c'est un choix ultra risqué ou bien on parle quand même d'un joueur safe? Bon, donc avant de donner ma prédiction de où est-ce que je vois Guité sortir, et puis tu sais, la projection, un peu la conclusion de la vidéo, je voulais quand même mettre l'accent sur trois gros points positifs que Guité a, certains que j'ai déjà mentionnés, mais qui vont être vraiment utiles en jeu pro. Déjà, sa mobilité, pour un gars de 6 pieds 2, tu sais, Guité me bouge super bien, puis il bouge super bien avec la rondelle. Ça, c'est une partie de son jeu que j'aime beaucoup, même si on le voit pas nécessairement tout le temps cette saison. C'est un joueur qui n'a pas vraiment de problème pour se promener en zone offensive avec la rondelle. Puis encore, tu sais, 6 pieds 2, quand tu peux te promener comme ça avec la rondelle à 6 pieds 2, protéger la rondelle avec ton corps, tu sais, ça va être utile à tous les niveaux, comme j'ai dit. Quand tu arrives à des niveaux plus hauts, tu joues contre des gars plus gros, des gars plus grands. Et puis, c'est vraiment un atout, justement, qui est indispensable, surtout pour un grand allié comme ça. Mettre l'accent aussi sur son jeu devant le filet. Encore une fois, c'est une question de, il faut le faire quand tu vois que l'autre équipe que ton équipe a la possession et puis qu'il y a justement un petit peu trop de trafic devant le filet. Faut qu'il y aille. Mais ça, c'est, je pense, la partie de son jeu que je l'ai vu le plus faire cette saison. Le moins hésiter, là, en termes de jeu physique. Dans les coins, on le voit pas tout le temps aller. Les batailles sur les boards, on le voit pas tout le temps aller. Mais sur le filet, je pense qu'il y a quand même un bon flair pour ça. Il hésite pas trop à y aller. Puis une fois qu'il est devant, il est vraiment rapide pour adapter son bâton, prendre un rebound, et puis, tu sais, très efficace pour pousser les autres joueurs, sans être le plus fort. Là, encore une fois, quand je dis qu'il maîtrise bien l'aspect physique, c'est que son aspect physique est tu sais, adéquat et adapté à sa taille, puis il sait comment l'utiliser quand il l'utilise. Là, c'est juste qu'il l'utilise pas tout le temps. Mais tu sais, devant le filet, c'est un joueur qui peut être très efficace, sauter sur les rebonds, rapidité mélangée avec physique, ça fait tout le temps un bon mix. Et puis, pour finir d'un point positif, là, je veux vraiment mettre l'accent sur son tir que malheureusement on voit pas assez cette saison parce qu'il ne se met pas en position pour l'utiliser, parce qu'il ne se crée pas les chances pour l'utiliser, que ce soit sur le powerplay à 5 contre 5, peu importe. Mais quand il le fait, là, Émile Guité a un tir précis, lourd et qui prend à peine de temps à décocher. Donc, je pense que c'est vraiment son meilleur atout. Un tir lourd comme ça qui fait peur au gardien adverse, que tu peux décocher rapidement. Voyons donc, maintenant, c'est juste, il faut l'utiliser, il faut se mettre dans des situations pour l'utiliser. Et puis la saison dernière, Émile Guité le faisait très bien. Il marque ses buts des fois en sautant sur des rebounds, des petites passes faciles, mais il est vraiment capable de te mettre un top corner, là, Émile Guité. C'est vraiment un tir excellent. C'est juste que cette année, on ne le voit pas beaucoup. Donc, ça va être question de vraiment, s'il veut se faire une place dans une équipe pro, il va falloir qu'on voit ce tir-là. Tu peux pas mettre ton meilleur atout de côté. Et puis, Émile Guité, cette saison, quand on le voit, son tir reste son tir, là. Son tir est pas devenu moins bon, c'est juste qu'on le voit moins. Donc, tu sais, tout ça pour dire,
pour conclure, là, Émile Guité a tellement d'atouts qui sont utiles à un jeu pro. C'est juste qu'on ne le voit pas bien les utiliser cette saison, mais ils sont là. Donc c'est ça qui rend ça un peu déchirant de le placer, puis qui va rendre ça déchirant, j'imagine, pour les équipes de le placer dans leur liste. Tout ça est là, mais on le voit mal l'utiliser, puis on a des petits matchs où justement ça va mieux, mais on voit pas énormément de flash, là, honnêtement. Tu sais, je sais que j'ai vu il y a pas longtemps le podcast avec David Saint-Louis et TSLH qui parlait de est-ce que tu focuses plus sur les flashs d'un joueur pour le classer ou bien tu sais, justement son match tout le temps, pas nécessairement les flashs. Puis Émile Guité, je pense que dans les deux cas, tu pourrais pas le placer haut, dans le sens oui, il y a des matchs où ça va mieux, mais il n'y a pas énormément de flash de joueurs incroyables là-dedans, là. Donc, mais tous les atouts de base sont là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, Moi, le truc qui me fait le plus peur, tu sais, si depuis la saison dernière, il y avait tous ces atouts-là, mais il savait mal comment les utiliser, mais tranquillement, ça s'améliorerait. Ça, pour moi, tu sais, ça me dérangerait beaucoup moins. Là, maintenant, ce qui me fait peur, c'est manque de constance, donc pas amener le même niveau d'intensité, le même niveau d'énergie tous les matchs. Et puis, le manque d'ajustement. Donc, depuis le début de la saison, ça va mal. Est-ce que Guité a changé grand-chose à son jeu? Euh, Comme je dis, des fois, une fois de temps en temps, il y a des matchs où ça va un peu mieux, où on voit des, tu sais, la production marche mieux, il se met mieux dans des meilleures positions, mais est-ce que réellement c'est des gros ajustements qu'il a fait ou bien c'est juste que dans ces matchs-là, ce qu'il fait, ça marche mieux? Moi, j'ai pas vu d'énormes ajustements du côté d'Émile Guité, puis ça, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est le revers de la médaille de, tu sais, quand on voit un joueur qui s'améliore rapidement, je l'ai dit dans mon analyse de Caleb Desnoyers, je l'ai dit dans mon analyse de Bill Zonon, je l'ai dit dans mon analyse de Carbonneau. Ce que j'aime chez ces gars-là, chacun à différents degrés, là, mais c'est qu'on voit un ajustement de mois en mois et même pour certains de semaine en semaine. Émile Guité, depuis le début de la saison, moi, j'ai pas vu beaucoup d'ajustements puis j'ai pas vu beaucoup d'amélioration. Et ça, c'est justement, comme je dirais à la montagne, de la médaille, ça fait un drapeau rouge pour moi. Euh, Honnêtement, même en prenant tout ça en compte, moi, tu sais, je monte pas une liste de repêchage pour une équipe. Donc, tu sais, globalement, je pense que si on parle de vraiment toutes les équipes dans la NH, je le vois pas nécessairement baisser plus bas que la troisième ronde parce que reste que les trois atouts que j'ai dit sont trop gros. Tout ça mélangé avec le fait qu'il est 6 pieds 2. Tu sais, il n'y a pas d'énormes lacunes à part le fait que on dirait qu'il y a un gros manque d'effort et d'intensité. Tu sais, dans le sens, c'est juste que la lacune est énorme, puis on voit l'effet que ça peut avoir sur ce joueur-là cette saison. Mais à cause du 6 pieds 2, à cause du tir, à cause du physique, à cause de la mobilité, je le vois pas descendre plus bas que la troisième ronde. Et puis, je pense que ça va être un joueur pour qui les entrevues d'avant-repêchage vont être extrêmement importantes. Je serais curieux de savoir comment est-ce que lui s'explique cette mauvaise saison, qu'est-ce que lui il va faire pour changer. D'ici la prochaine saison, tu sais, comment est-ce qu'on va faire pour régler ces problèmes-là, ces solutions à lui, là, c'est sûr que après qu'il y ait une équipe de développement LNH puis un camp LNH, ça peut vraiment aider d'avoir des conseils de gens qui font ça depuis des années, mais je serais curieux de voir comment est-ce que lui explique justement ses problèmes cette saison, puis je pense que si j'étais un recruteur LNH, ça jouerait beaucoup dans mon où est-ce que je le mets, à quel point est-ce qu'on le veut, tu sais, à quel point est-ce que ce gars-là a l'air d'avoir du drive, et puis tu sais, est-ce que c'est quoi ses excuses pour ses problèmes? Tu sais, c'est ça qui me rendrait vraiment curieux puis qui pourrait beaucoup influencer où est-ce que je le place. Mais là, malheureusement, en tant qu'amateur, on n'a pas accès à ces interviews one-on-one intenses avec ces joueurs-là. Peut-être un jour, on verra. Puis, écoute, pour conclure, je voulais juste dire, personnellement, tu sais, c'est ça, comme j'ai dit, je peux pas faire une liste pour une équipe LNH, je peux pas parler au nom de l'équipe LNH, mais ce que je peux parler, moi, c'est pour ma liste LHMQ. Donc, moi, j'en fais une, Jules en fait une, potentiellement top 10, top 15. Puis, tu sais, on a un classement, puis à chaque fois, les joueurs bougent. Puis, il n'y a pas un moment cette saison, personnellement, pour moi, où Émile Guité a été en compétition avec les gros noms de la LHMQ. Donc, tu sais, tous les joueurs qui sont bien démarqués cette saison sont pas mal avant Émile Guité, tu sais, dans les gros noms. Moi, il n'y a pas un moment où je me suis posé cette saison la question, est-ce que Émile Guité devrait être avant, admettons, un Bill Zonon, Justin Carbonneau. Donc, c'est vraiment ce que je peux dire pour mon classement personnel. Puis, écoutez, comme j'ai dit pour la NH, juste à cause du profil, puis, tu sais, on peut pas enlever aussi la saison qu'il a fait l'année dernière. Je le vois pas descendre plus bas que la troisième ronde. Merci
d'avoir écouté une autre analyse. On se retrouve, c'est mardi prochain, pour un nouvel épisode de Dans le Mille. Et puis, entre-temps, peut-être pour d'autres analyses. Je sais pas qu'est-ce que je mijote, mais il devrait avoir des choses bientôt. Et puis, moi aussi, il devrait avoir des choses bientôt. Merci tout le monde. Bon après-midi ou bien soirée. Et puis, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé ça.